Avant de parler de la sortie médiatique de Monsieur Rambongo, je voudrais situer les téléspectateurs par rapport à la situation que traverse le Congo. Depuis que Mobutu est parti, le jour où Mobutu quittait Kinshasa, il a appelé son collaborateur, son proche. Il a dit à ces derniers que moi je vais mourir. Après moi, il y aura les diriges. Tous les Congolais que vous voyez, on va les tuer. Tous les Bantous, on va les tuer pour les remplacer par les Tutsis et par d'autres races. Deuxièmement, le Congo sera balkanisé. Les Américains vont prendre l'Est, les Allemands vont prendre Bumbashi, ainsi de suite. Mais ce que je vous raconte, n'en parlez à personne. L'entrée de Kabila au pouvoir, c'était la mise en œuvre du plan qui a été concocté par l'Occident. M. Kabila, quand il est rentré au pouvoir, Kabila a assisté au massacre de plus de 10 millions de personnes à l'Est. Kabila a assisté au plan de balkanisation. Mais malheureusement, et heureusement pour les Congolais, il y a eu les élections où le président Félix est passé au pouvoir. Et quand il passe au pouvoir, il se fait idiot pour avoir les adversaires qui étaient les Kabila et l'Occident. Quand vous regardez bien, le passage de Félix n'a pas été bien digéré par l'Occident. L'Occident n'a pas supporté le passage de Félix. Ce sont les Américains qui ont reconnu le pouvoir de Félix pour que les autres nations tentent d'avancer avec. Et pendant ce temps, comme Kabila avait signé des accords avec le Rwanda, de gérer tout l'Est, ils nous ont imposé la guerre. Pendant cette guerre, on a tué. S'il y a le peuple qui a souffert, ce sont les gens de l'Est. On a massacré, on a tué. Les déplacements, quand on dit qu'il y a eu le déplacement de millions de personnes, c'est-à-dire que les gens là abandonnent leurs biens, ils deviennent des réfugiés, ils deviennent des mendiants. Les gens qui vivent bien avec leurs enfants, les responsables, ils sont déplacés, ils deviennent des mendiants. Et c'est la situation que nous avons aujourd'hui. Il y a le massacre, il y a le massacre, en dehors du massacre, il y a la population qui meurt pour les minerais. À cause des accords signés par Kabila, à cause du plan de balkanisation monté par l'Occident. Les Congolais, je n'ai pas vu un peuple aussi drôle comme les Congolais. Si les Blancs ont décidé de nous tuer, c'est à cause de notre comportement. Nous avons un comportement atypique. Il n'y a que notre comportement. Un peuple qui n'est pas attaché à sa nation. Un peuple qui est intéressé aux choses viles, les sexes et les maisons. Nos cerveaux des Congolais ont été renversés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Blancs se disent, les Occidentaux se disent, en quoi sert-il de laisser ces gens occuper un beau pays aussi riche? Les gens qui n'ont pas de perspective de développement, il ne faut que détourner l'argent. Il ne faut que voler l'argent de la République. C'est quel peuple? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La trahison a commencé du temps de Mobutu. Ce n'est pas aujourd'hui. Les Blancs, les Occidentaux nous ont étudié le type d'homme qui occupe cet espace. Ils ont dit qu'ils ne méritent pas. Il faut les exterminer. Félix en ayant le pouvoir, il a compris le système, comment ça fonctionne. Il a réussi. Félix a réussi à persuader aux Américains qu'il faut les accords. Il faut que les Américains s'impliquent dans les accords. Parce que ce sont les Américains qui étaient derrière le Rwanda. Ce sont les Américains, les Occidentaux, tous, qui étaient décidés de balkaniser. Mais ce plan a été soutenu par les démocrates. Les démocrates qui étaient dans ce plan-là. Le républicain n'était pas dans ce plan-là. C'est ainsi que Trump, qui a sa vision sur l'administration, n'est pas impliqué dans ce plan. C'est ainsi que le président Félix a profité. Comme Trump n'était pas impliqué dans ce plan, de pouvoir obtenir la garantie des accords par l'Amérique. Pour que notre peuple ait la paix. Pour que les gens qui sont à l'Est aient au moins la paix. Les gens rentrent dans leur village et qui commencent au moins une nouvelle vie. Comment cette résilience pourra être possible si les gens continuent à mourir? Le président a obtenu l'implication des États-Unis dans la paix au Congo. Au lieu de le féliciter, les gens entrent dans les discussions, dans le verbiage. On aurait pu écrire tel mot,
Ces mots-là n'existent pas. Et quand l'Occident nous regarde, il nous juge comme des personnes inutiles. Parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Trop de Français. Les gens qui croient, ils comprennent mieux que tous ceux qui souffrent la diplomatie. Tous les Congolais sont devenus diplomates. Tous les Congolais sont devenus des diplomates. Tous les Congolais sont devenus des ministres des Affaires étrangères. Tous les Congolais sont devenus des personnes qui interprètent mieux les accords que ceux qui ont signé les accords. Voilà pourquoi nous sommes détestés à travers le monde. Et le monde entier voudrait que nous puissions disparaître au profit de Tutsis et d'autres nations. Mais ce qui est dramatique dans tout ça, c'est lorsqu'on voit les gens comme en Bongo. En Bongo, d'abord qu'ils détestent le président Félix, parce que le président Félix a rendu l'enseignement gratuit obligatoire. Et qu'il les déteste aussi, parce qu'il a pris le pays, il a donné à Dieu. En Bongo, à cause de cette haine, il a manqué la rationalité. Moi, je croyais que quand les gens font les séminaires, ils sont intelligents. Quand je regarde en Bongo, je regarde mon sœur Cholet, je me dis qu'ils ont perdu le temps. Ce sont des fonds intellectuels. Ce ne sont même pas des intellectuels. Ce sont des gens qui savent lire, écrire, mais ils ne sont pas des intellectuels. Parce qu'ils n'ont pas les capacités d'analyse pour comprendre à ce moment que le Congo a gagné. Ce qui devait nous arriver, la balkanisation, les tueries, ont été élaguées. On a mis fin à ces processus pour avoir les accords qui vont rassurer aux Congolais de rester sur ce territoire. Ils sont capables de comprendre ça. Ils sont capables de comprendre que cet accord ici, appliqué, le Congo sera libre. Le Congo sera libre. Et le Congo pourra entamer le processus de développement. On ne peut pas se développer dans la guerre. Félix a été un homme pacifique. Il a permis à ceux qui nous aident encore. Et quand vous voyez le monseigneur en Bongo s'impliquer, parler, quand il ouvre la bouche pour parler, vous sentez la haine. C'est la haine. Parce qu'ils sont utilisés par le Rwanda. Il est utilisé par la France. Il est utilisé par l'Occident, les Européens, pour empêcher que les Congolais aient la paix. Voilà pourquoi vous le voyez en train de réagir. Quand une personne réagit contre la gratuité, contre l'accès, le métier des enfants des pauvres, des enfants des orphelins, à l'école, cette personne-là, il est dangereux. Il est dangereux. En bon, il constitue un danger pour la République. Je vais demander à tous nos compatriotes qui sont des chrétiens catholiques de manifester pour demander que le pape récupère en bon. Il constitue un danger et pour les enfants des chrétiens, des catholiques, et pour nos enfants, et pour le pays. Parce qu'à la lueur où on voit les choses, avec la manière dont ils travaillent à côté de l'Occident, qui travaille contre le Congo, nous risquons que nos enfants puissent errer comme les Palestiniens. Nous risquons que les enfants congolais deviennent comme les enfants palestiniens. Et ça qui nous attend avec ce genre de personnes, avec cette déclaration. Je regrette infiniment que nous ayons la malchance d'avoir à la tête de l'Église catholique des personnes comme Ambongo, des personnes comme les Cholais, qui ne savent pas interpréter les événements, qui ont les capacités notoires de comprendre que le Congo est en danger. Ces accords doivent au moins rassurer notre peuple encore de survivre, doivent rassurer que le Congo reste uni et que le montage occidental pour notre disparition et pour la balkanisation du Congo en ce moment est terminé. Ça, si on n'arrive pas à réfléchir comme ça, je pense qu'il y a lieu que tous les chrétiens se mettent debout pour demander de partir en Bongo, à Rome, pour aller continuer à faire ses aventures. J'ai dit, je le répète, ces accords sont salutaires pour la République. Parce que dans ces accords garantissent l'intégrité territoriale, ces accords garantissent que la paix puisse venir à l'Est, parce que ces accords ont stipulé que l'armée rwandaise doit quitter notre territoire. Et ces accords vont favoriser la paix en partageant de manière officielle nos minéraux à l'Est. Les gens vont nous dire pourquoi le Rwanda s'est retrouvé dans ces accords. Le Rwanda ne pouvait pas être exclu à ces accords. Parce que vous, les Congolais, vous avez la sale habitude de détourner l'argent destiné à la construction des infrastructures.
on envoie l'argent pour construire des infrastructures, les Congolais détournent ça. Aujourd'hui, on n'a pas d'infrastructure pour garantir l'acheminement des matières premières en Occident. L'Occident a investi au Rwanda pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait des usines de traitement de matières premières qui doivent être conditionnées pour être expédiées en Occident. Tous ces processus, nous, on n'en a pas. L'argent qu'on donne souvent pour construire des routes, on mange. L'argent pour construire les usines, les gens mangent.